jeunes, chers peuples africains, nous allons les obliger à se prononcer. Nous allons obliger les autres chefs d'État africains à se prononcer. Nous allons obliger l'Union africaine de changer sa politique. Nous allons obliger l'Union africaine de chasser les 46 conseillers européens qui siègent au sein de l'Union africaine. Nous allons les obliger de refuser le financement de l'Union européenne et des États-Unis. Nous allons nous financer nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de cette multitude de fonctionnaires. Nous n'avons pas besoin de trop d'argent. C'est la main qui donne, c'est la main là qui dirige. Donc si nous acceptons nous faire piétiner par des gens, ils vont continuer. Et ce sont les mêmes gens qui nous ont piétinés depuis des siècles. Ils ne peuvent pas nous respecter aujourd'hui. Comment comprendre qu'au sein de l'Union africaine, on accepte ce genre de choses? Et la CEDEAO manipulée. Les vassaux sont membres de la CEDEAO. Les amis, ça commence à brûler. Et les Français sont obligés de se prononcer. C'est pour cette raison que j'ai dit dès le début de cette vidéo que nous allons les obliger à se prononcer. L'Afrique appartient aux Africains. Le Niger appartient aux Nigériennes et aux Africains. Et pas aux Français ou aux Européens. Et ce n'est pas aux Européens ou aux Français de nous dicter ce que nous devrons faire avec notre pays, avec notre terre. Nous devons signer les partenariats avec qui nous voulons. Personne ne doit nous exiger de ne pas travailler avec X, Y pays parce qu'ils ne sont pas à l'odeur de sainteté avec ces pays-là. Au nom de quoi la France met de la pression sur le Niger de ne pas travailler avec le Burkina Faso et ne pas travailler avec le Mali. Au nom de quoi? C'est du n'importe quoi. Et Madame Colonna, il y a un an, était à Niamey à la rencontre de Bazoum avec Sébastien Lecornu, qui est le ministre des Armées. Ils ont rencontré Bazoum. Pour Bazoum, c'était un gage de protection. Mais sans toutefois se rendre compte que non, ce pays est souverain et ça a son armée. Et même avec la présence de la France, 1500 hommes ne peut rien faire contre la volonté du peuple nigérien. Les millions de la jeunesse nigérienne. Ils sont dans les millions. On ne peut rien les faire. Et ils vont barrer la route et le monde entier va voir. Ça va ouvrir les fesses à ces impérialistes-là. Et it will have a ripple effect. Other countries will drive you from the African continent. Will send you away, send you packing. Nonsense. Les amis, Madame Colonna, après que le Niger les a accusés d'avoir signé des documents pour bombarder le palais présidentiel pour la libération de leur porte-parole qui est Bazoum, que s'est-il passé, les amis, entre-temps? Elle est bien sur France 24. Elle n'a pas eu le courage d'être présente. Peut-être qu'elle était en réunion de crise parce que les larmes sont en train de couler. Les gens qui en profitaient et tout, ils sont en train de tout voir aujourd'hui comme ils vont entrer en compétition, acheter les choses normalement. Imaginez que le Niger commence à vendre son uranium en France, aux Français, à 41 000 et que cet argent est versé au Niger et non les 27 000. Vous pensez que le Niger sera un pays pauvre, très endetté, il n'y aura pas les infrastructures et autres? Arrêtez de prendre les gens pour les bêtes. Arrêtez de prendre les gens. La matière première qui est uranium nourrit vos centrales nucléaires, ça nourrit vos industries, ça nourrit les foyers. Et vous venez dire que le Niger c'est un pays pauvre, que vous aidez le Niger avec votre argent. Du n'importe quoi. Vous volez ici et vous donnez de l'autre côté et vous pensez que vous êtes en train de tromper les gens. Il n'y a pas d'aide. On préfère travailler avec des gens qui viennent en partenariat. On vous donne 50 000, vous nous donnez 50 000. C'est tout, c'est comme ça. Pas des gens qui viennent dire on va vous aider. Après, il n'y a rien. Ils créent le désordre. Ils pillent les territoires. Les avions viennent tous les jours, ça part. Ils ont créé les aérodromes dans le désert autres pour polluer les terres. Après, ils pensent qu'on ne connaît pas. Nous connaissons. Et c'est grâce à vous qu'on est au courant de toutes ces choses aujourd'hui. Parce que vous nous avez montré qu'on peut mourir dans la Méditerranée. Rien ne va être fait. Vous allez venir donner l'argent à un corrompu et raciste comme Kais Saïd pour prendre les enfants d'Afrique et aller jeter dans le désert libyen. C'est aujourd'hui qu'on pleure Mohamed Gaddafi, l'importance de Mohamed Gaddafi. La jeunesse africaine devait aller en Libye pour combattre contre les Otaniens. Ils devaient comprendre le message. Aujourd'hui, c'est fini cette histoire-là, les amis. On va écouter ensemble, chers frères, chers amis, Madame Colonna, qui se prononce sur ces documents, qui expose la France, qui veut frapper la présidence du Niger pour extirper et venir réinstaller leur porte-parole dans le Sahel, qui est Mohamed Bazoum, l'étranger qui se prend pour le Nigérien. On écoute.
Madame la ministre, le porte-parole de la junte militaire du CNSP ce matin a porté des accusations contre la France, laissant entendre que votre homologue, le ministre des Affaires étrangères Massoudou du Niger, qui est donc devenu le Premier ministre par intérim, avait demandé il y a quelques jours l'appui militaire de la France et nommément précisément le bombardement du palais présidentiel pour délivrer le président Bazoum. C'est un document qui circule depuis quelques jours. Quel est votre commentaire? Confirmez-vous avoir été mis en contact avec l'entourage du président Bazoum à ces fins? Alors, je vous dis volontiers, oui, que les autorités légitimes du Niger sont le président Bazoum et son gouvernement, qui représente le pays après une élection démocratique. Maintenant, je vous redis également que la seule sécurité de la France, c'est la sécurité de nos combattants, la sécurité de nos ressortissants. Donc, nous protégeons le pouvoir s'exprimer très vivement hier et très clairement pour dire que nous ne tolérerions aucun incident. Nous sommes à la tâche pour renforcer les mesures de sécurité et se préparer à cette hypothèse s'il fallait aller plus loin. Donc il est trop tôt pour envisager un retrait des troupes françaises du Niger. On sait qu'il y a 1500 soldats actuellement au Niger et on sait aussi combien le Niger est un allié précieux de la France au Sahel. Oui, bien sûr. Et les Français qui sont au Niger travaillent sous, en termes de militaires, travaillent sous commandement des forces armées nigériennes à la demande de ce pays pour réaliser des opérations de lutte contre les groupes terroristes armés. Donc là, nous parlons d'autre chose. Vous avez compris, non? Même le journaliste les pose la question, est-ce qu'il est trop tôt de parler de retrait des 1500 hommes français présents au Niger aujourd'hui? Parce que dans les mois à venir, ils vont pouvoir partir. Les autorités actuelles vont les demander de plier bagages et de partir dans leur pays. Et c'est ce qui va se passer. Comme on a chassé la MONUSCO, il faut chasser la MONUSCO et chasser tous ces vassaux-là qui sont en Afrique en train de perturber les gens. La France vient par la voix de son ministre des Affaires étrangères et d'Europe, qui est Catherine Colonna, dit que non, notre intérêt, c'est de protéger les citoyens français qui sont au Niger. Ils sont 600 Français présents au Niger. C'est leur intérêt là-bas. Mais on n'est pas dupes. Si c'était pour protéger les 600 Français, l'organisation d'un conseil de la défense et de sécurité, c'est pourquoi. Pourquoi Emmanuel Macron a dit que la France est prête à intervenir militairement pour sauver le gouvernement démocratiquement élu de Bazoum? C'est quelle démocratie ça? C'est quelle démocratie ça? Ça, c'est la démocratie. Donc, on va élire un porte-parole de l'impérialisme et on laisse prospérer. Parce qu'il y a une histoire. La démocratie, cet homme-là est plus important que les Nigériens? Non. Non, 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 non. Le peuple nigérien est plus important que tout leader. Tout leader qui veut dérailler, qui veut déraper, le peuple nigérien a le droit, le peuple africain a le droit de dire à ces leaders, ou à ces dirigeants, parce qu'il fait une erreur, à ces dirigeants-là, de dégager. On est en train de chercher les leaders. Et les vrais leaders, c'est des gens, people who lead, who preach by examples, who send their kids to local schools, who cure themselves like Magufuli in Africa. Not people who send their kids abroad, have houses abroad, have bank accounts abroad, and then you're telling us that we should respect such people. They are corrupt to the root, and then we should never be taken for granted. Chers amis, chers peuples africains, ils commencent à avoir peur. Partagez cette vidéo, ça doit aller à Madame Colonna, ça doit aller à Tinubu, ça doit aller à Alassane Dramane Ouattara. Comme lui, il a concocté un plan pour bombarder le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Il veut concocter un autre plan avec ses maîtres pour bombarder le palais présidentiel du Niger. Non, il ne se rend pas compte. Ouattara va se réveiller et... Ah là 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 là. Ça sera douloureux, hein? Ça sera, même pour Macky Sall, les chefs d'État là, ça sera très compliqué pour eux. Parce que le mouvement que la jeunesse est en train d'impulser aujourd'hui là, c'est irréversible. C'est pas les armes avec quelques corrompus que vous allez faire en sorte que le mouvement va mourir. Non, 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 non. C'est parti pour parti. C'est pour la libération totale de l'Afrique. Les Ouattara, les Macky Sall, les Tinubu, les Ambalou. Écoutez-moi les gens qui veulent qu'on les respecte, mais ils ne se respectent pas. Ils ne pensent pas le développement de leur pays. Ils pensent seulement leur ventre, les clans. Respect African youths. Power to you, power to us. Unity in Africa and one love.